Salut, c'est Florian, bienvenue dans ce nouvel épisode de Building Public sur le bilan mensuel complet de mon patrimoine. Aujourd'hui, je vais te révéler combien j'ai gagné ou perdu ce mois-ci. Petit spoiler, j'ai gagné comme très souvent, j'ai augmenté mon patrimoine et pourtant c'était un mois assez calme parce que en ce moment je n'ai plus de travail, de CDI ou quoi que ce soit. J'ai simplement fait un petit peu d'intérim le temps de retrouver en Suisse un travail. Donc c'était un mois assez calme niveau revenu et pourtant, et c'est là l'avantage d'avoir un patrimoine qui travaille pour soi, j'ai gagné plus que je pense 60-70% des Français ce mois-ci alors que je n'ai travaillé qu'une semaine en intérim en France simplement pour le plaisir. Voilà, je suis allé travailler une semaine à la poste simplement pour voir comment ça se passait. Et puis c'était assez sympa comme expérience. Mais voilà, j'ai fait juste une semaine. C'était pas pour gagner de l'argent, ils vont m'envoyer, je sais pas, 400 euros peut-être. Donc c'était vraiment par curiosité, comme certains youtubeurs font des tests de métiers, des choses comme ça, comme Thibaut InShape qui essaye des métiers. Voilà, je suis allé faire une semaine à la poste et j'ai même pas filmé, hein. J'ai simplement fait ça pour moi, pour mon plaisir. Donc c'était assez marrant, mais c'est pas ça qui me rapporte de l'argent. Donc je vais te détailler dans cette vidéo combien j'ai sur tous mes comptes bancaires voilà, combien s'élève mon patrimoine au total en comptant la valorisation du capital amorti de l'immobilier, pardon, et plein d'autres choses. Donc, on va commencer par tout l'argent que j'ai sur Boursorama, qui a été ma banque principale jusqu'à il y a peu, hein, jusqu'à il y a quelques mois. Et donc, je compte tous mes comptes, sauf mon compte courant joint que j'ai avec ma maman, donc qui est mon associé, qui était mon associé sur un projet immobilier. Donc, on avait fait un compte courant joint. Hormis ce compte-là, sinon, j'ai plus que 1660 euros sur Boursorama, tout simplement parce que ça n'est plus ma banque principale. J'ai transféré quasiment tous mes fonds au Crédit Agricole, dont je te parlerai juste après, tout simplement parce que c'est eux qui m'ont prêté pour les derniers projets immobiliers. Ensuite, j'ai de l'argent sur Trade Republic, donc je t'en ai parlé la semaine dernière dans le bilan de mon compte titre, donc dans le building public de mon compte titre, et je t'ai donc dit que j'étais à 10 154 euros, donc je reprends ce chiffre-là, donc on est à 1660 sur Boursorama, plus 10 154 sur Trade Republic. N'hésite pas à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas encore vue. Le troisième compte, c'est Bourse Direct. C'est là où j'ai mon PEA, Bourse Direct, sur lequel j'ai 3307 euros donc de valorisation sur mon PEA pour 3000 euros investis. Ensuite, j'ai le Crédit Mutuel qui m'avait également prêté de l'argent sur un projet immobilier. D'ailleurs, c'est l'appartement dans lequel je suis et celui qui se trouve juste à côté que j'ai acheté en lot. Et donc, ils m'ont prêté sur ce projet donc le temps de revendre. C'est donc pour faire un achat-revente, le temps de revendre, je garde mes comptes chez eux et je clôturerai mes comptes le jour où je revends et donc je pourrai me libérer du crédit que j'ai dans cette banque. Donc 723 euros sur mes comptes différents, enfin sur mes différents comptes courants au Crédit Mutuel. Donc voilà, c'est pas grand chose, c'est simplement pour laisser passer les mensualités de crédit tous les mois. Ensuite, le Crédit Agricole, là j'ai un petit peu plus de sous, là j'ai 13 764 euros. Donc j'ai déjà 10 000 euros sur un LEP et 1600 euros sur un livret jeune. Donc rien que ça, voilà, ça fait déjà 11 600. Et en plus de ça, j'ai un petit peu d'argent sur mes comptes courants. Pareil pour laisser passer les mensualités de crédit, les prélèvements d'électricité, etc., etc. Ensuite, j'ai ma voiture que je compte dans mon patrimoine, que j'ai achetée neuve, donc c'est une Dacia Sandero neuve qui est affichée à 12 490 euros. Moi, je l'ai eu à 11 990 euros. Donc, je l'évalue dans mon patrimoine à hauteur de 12 000 euros. Et le jour où je la revendrai moins cher. Donc, je ferai une moins-value. Elle sortira de mon patrimoine et j'aurai du cash qui re-rentrerait. Donc, voilà, ça sera comment dire, peut-être 9 000, peut-être 10 000, peut-être 11 000 euros. On verra selon le marché à ce moment-là. Mais pour l'instant, je l'évalue à 12 000 euros dans mon patrimoine pour ne pas m'embêter, pour faire simple. Pareil pour l'immobilier, je l'évalue simplement par rapport au capital amorti, donc au capital que j'ai déjà remboursé sur les crédits et pas par rapport à l'évaluation que j'en fais, parce que sinon, ces deux appartements que j'ai achetés 61 000 euros, je les évalue entre 100 et 110 000 euros, mais le jour où je les revends, je prendrai la plus-value. Pour l'instant, je ne la compte pas du tout, la plus-value potentielle, la plus-value latente dans mon patrimoine. Donc aujourd'hui, j'ai simplement sur ces deux appartements, 1311 euros de capital amorti. Sur un troisième appartement, j'ai 381 euros de capital amorti.
Et j'ai également 1290 € de capital amorti sur un immeuble de 4 appartements, dans lequel je suis d'ailleurs en train de créer 2 appartements supplémentaires au rez-de-chaussée. Ça fait donc 2982 € de capital amorti en immobilier pour l'instant. Donc c'est normal que ça soit une petite somme parce que j'ai commencé à investir seulement en 2023. Et ça fait donc un total, si on additionne Boursorama, Trade Republic, Bourse Direct, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, la voiture et le capital amorti, un total de 44 590 €, ce qui représente 3 554 € de plus que le mois précédent. Je rappelle donc l'objectif fin 2024 qui est d'atteindre 150 000 € de patrimoine. Ça paraîtra énorme pour certains par rapport au fait que je suis seulement à 44 590 € aujourd'hui, donc il me manque plus de 100 000 € à faire avant de la fin de l'année. Ça paraîtra peu pour certains qui font ça tous les mois, donc ils font 150 000 € tous les mois. Par contre, voilà, pour moi, ça me semble à peu près voilà, à peu près viable, à peu près réalisable, dans le sens où je compte revendre plusieurs biens immobiliers et donc prendre des plus-values dessus. En plus de ça, j'aimerais bien retrouver un travail en Suisse, épargner une grosse partie de mes revenus et commencer à gagner de l'argent avec ma chaîne YouTube Florian Frontalier Suisse. Pas forcément tout de suite avec celle-ci, donc Florian Rentier à 25 ans, mais avec la chaîne Florian Frontalier Suisse, j'aimerais bien commencer à générer des revenus sur le mois de février ou le mois de mars. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode de Building Public où je te parle du bilan complet, du bilan mensuel complet de mon patrimoine, pardon. Et n'hésite pas à me partager également tes résultats. J'ai du mal à parler, dis donc, en commentaire ou sur le groupe Telegram Florian Rentier à 30 ans. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.